Sous l'absolue et suprême autorité du Seigneur Jésus-Christ, la présence du professeur Jean-Baptiste Nelbien, l'Hôtel du Dieu vivant et les ministères d'intercession organisent la grande nuit de restauration nationale à l'Hôtel Bellecote. Thème: qui sauvera la Côte d'Ivoire? Jérémie 8, versets 20 à 22. Orateur: le sacrificateur Bongué Kessé et plusieurs leaders d'intercession. Date: vendredi 13 janvier 2023, de 21h à l'aube. Église de Côte d'Ivoire, l'heure de la restauration a sonné. Venez participer à cette grande nuit de restauration. Entrée libre. Contact 01 02 18 28 18 07 08 48 56 58. Paix et vie. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Jérémie 29, le verset 7. En termes plus simples, priez pour les nations auxquelles vous appartenez parce que votre bonheur, votre joie ou encore votre sécurité dépend de la leur. C'est en illustration à ce passage biblique que l'Hôtel du Dieu vivant, en collaboration avec les ministères d'intercession, organise ce vendredi 13 janvier 2023 à l'Hôtel Bellecote un programme pour la restauration et la délivrance de notre nation, la Côte d'Ivoire. Et c'est également pour cette même occasion que nous nous retrouvons ici, en ce lieu, dans ce somptueux établissement, en face d'un homme, je dirais un grand homme. C'est un père dans la foi, que dis-je, un pilier pour la foi chrétienne. Il a plus de 45 ans de ministère et donc plus de 45 ans d'expérience avec le Seigneur Jésus. Il est leader de l'Église des Assemblées de Dieu, le temple du Dieu vivant, 6 à la Riviera à Toban. Vous l'avez certainement deviné, je suis en présence de son éminence, le haut représentant apostolique de Côte d'Ivoire, le professeur Jean-Baptiste Nelbien, ambassadeur de la paix. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Rocher TV et merci de suivre cet entretien avec le professeur Jean-Baptiste Nelbien avec qui nous allons parler de ce programme de restauration pour la nation, la Côte d'Ivoire qui aura lieu ce vendredi 13 et dont le thème est « Qui sauvera la Côte d'Ivoire ?» Shalom, cher papa. C'est un honneur pour nous d'être ici en ce lieu. Merci de nous recevoir dans votre établissement. Merci pour votre présence. Merci pour l'honneur que vous me faites. Que Dieu vous bénisse également. Amen. Alors, cher papa, nous avions fait déjà les présentations et tout. Et donc, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Alors, on va parler du programme de la restauration de la Côte d'Ivoire qui aura lieu ce vendredi 13 janvier. On aimerait savoir, concernant la Côte d'Ivoire, quel est l'état spirituel de la Côte d'Ivoire? Merci pour cette question. Je répondrai que nous avons besoin de réveil, d'un véritable réveil au plan spirituel en Côte d'Ivoire. Okay. Nous avons connu des moments heureux de proclamation de l'Évangile. Des âmes ont été sauvées, gagnées à Christ. Et nous sommes certains que le Seigneur s'est réjoui avec nous. Mais la vie de sanctification de l'Église n'est pas toujours au beau fixe. La vie de sanctification des hommes de Dieu n'est pas toujours au beau fixe. Il faut donc que nous revenions au Seigneur dans un esprit de repentance pour être véritablement l'Église. L'Église doit être sainte. Elle doit être sainte, avant tout sainte, et elle doit marcher dans la crainte de Dieu. Ok. Sommes-nous dans un temps prophétique particulier? Si oui, lequel? Le Seigneur a fait beaucoup de promesses à cette nation, la Côte d'Ivoire, et nous savons que les promesses ne sont pas encore accomplies. Je veux parler des grandes promesses, de réveil, et de l'action du Saint-Esprit qui doit nous permettre d'aller à l'extérieur pour gagner un grand nombre à Jésus-Christ. C'est ce moment prophétique-là. C'est ce moment prophétique que nous sommes dans une période, une sorte de transition. Et une sorte de transition au cours de laquelle il y a des douleurs, il y a des difficultés. Mais nous devons prier ensemble le Seigneur afin que ses desseins bienveillants s'accomplissent.
Alors, dans votre intervention tout à l'heure, vous aviez parlé de prière et on a abordé aussi le thème prophétique. Justement, certains Ivoiriens et même des serviteurs de Dieu estiment qu'il y a trop de prophéties autour de la Côte d'Ivoire. Il y a trop de spéculations autour de cette nation. Pour ces personnes-là, il n'est plus nécessaire de prier pour la nation et de laisser tout simplement Dieu agir. Quant à nous, essayons de nous occuper avec d'autres projets et de laisser tout simplement Dieu agir dans cette nation. Alors que pensez-vous de ces personnes? L'Église ne peut jamais s'arrêter de prier, sinon elle perd sa force. Quelles que soient les circonstances, l'Écriture nous dit de toujours prier, de persévérer dans la prière, dans l'action de grâce et dans la prière. La prière est en quelque sorte la respiration du chrétien, donc de l'Église. Donc l'Église doit prier. Si elle cesse de prier, elle n'est plus l'Église. Elle sera le temple du diable. Alors parlons de prière pour la nation. L'Hôtel du Dieu Vivant, vous le savez déjà, l'Hôtel du Dieu Vivant organise ce vendredi 13 janvier un programme pour la prière, pour la délivrance, pour la restauration de notre nation, la Côte d'Ivoire. Alors, que pensez-vous du fait qu'un si grand programme, un programme aussi important, soit justement placé en début de l'année civile, d'autant plus que nous sortons des périodes de fêtes et les esprits ne sont pas forcément disposés pour un quelconque combat spirituel de surcroît pour la Côte d'Ivoire. Alors, que pensez-vous de ce fait? Il n'est jamais trop tôt pour prier, pour intercéder, pour apporter la nation au Seigneur, apporter les autorités aux prières au Seigneur. Le Seigneur lui-même nous demande de prier et d'intercéder en faveur de la nation et en faveur de nos autorités. Donc, qu'on le fasse en début d'année, tant mieux. Je pense que cela nous permet de nous assurer les bonnes grâces, si on peut s'exprimer ainsi, de notre Seigneur. Okay. Nous avons besoin de sa protection. Et n'oubliez pas que nous sommes dans une année d'élection et que les élections en Côte d'Ivoire ne sont pas des périodes de fête. C'est cela. Alors, cette grande nuit de restauration, vu que c'est une veillée, a pour thème « Qui sauvera la Côte d'Ivoire » tiré de Jérémie 8, le verset 20 à 22. Quel est votre avis, quel est votre point de vue sur ce thème? Le thème est judicieux. Qui sauvera la Côte d'Ivoire? C'est bon de poser la question. Qui sauvera la Côte d'Ivoire? C'est bien dit. Cela nous permettra de nous tourner vers Dieu. Et pensez-vous qu'un tel programme peut impacter le processus de restauration de la nation? Forcément, la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit fait toujours du bien. Et puisque le Seigneur nous a dit de prier sans cesse, et qu'il nous a dit que c'est lui qui exauce les prières, nous sommes certains qu'il va intervenir, agir et faire en sorte que ce pays puisse être selon ses desseins bienveillants. Il a promis beaucoup de bonnes choses pour ce pays. Il est temps, selon nous, que ces choses s'accomplissent pour le bien de toutes nos populations. Ok. Alors, cher papa, en tant que couverture spirituelle des programmes de prière qu'organise l'Hôtel du Dieu Vivant, quel est aujourd'hui le constat que vous faites de ces différentes rencontres de prière? Il y a une chose qu'il faut dire d'emblée, c'est qu'on sent toujours que cela est conduit par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une simple volonté humaine, un simple désir de bien faire, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que ces programmes-là sont mis en place afin de permettre à tout le corps de Christ d'intercéder comme un seul homme en faveur de la nation. Et nous voyons chaque fois l'intervention de Dieu au sein de la nation et au sein des autres nations également, puisque l'occasion est donnée de prier pour les autres pays. Quelle est votre adresse à l'endroit des chrétiens, des fédérations chrétiennes, des Ivoiriens en général? Je demande à tout le peuple de Dieu de venir à ce programme important d'intercession pour
la nation ivoirienne. Lorsqu'il y a la paix dans le pays, cela est au bénéfice de nous tous. Et nous pouvons vaquer à toutes nos occupations. Nous pouvons vaquer à la prière et nous pouvons aller au travail. Il suffit qu'il y ait des coups de feu pour que tout s'arrête. Et nous ne voulons pas de cela dans ce beau pays que le Seigneur nous a donné. La Côte d'Ivoire a trop souffert et elle a besoin de la présence de Dieu plus que jamais. Elle a besoin que certaines choses changent dans le bon sens afin que ses filles et ses fils se retrouvent et marchent d'un même pas dans la paix, dans l'amour, dans la cohésion sociale. Alors, ensemble, venons à ce programme pour prier, pour demander au Seigneur de bien vouloir intervenir pour notre pays. Votre mot à l'endroit du docteur Bongué Joachim Kessé, le sacrificateur de l'Éternel, au regard des combats spirituels qu'il mène depuis des années pour cette nation. Je sais très bien que ce n'est pas facile pour lui. Il a reçu un appel particulier du Seigneur. Effectivement. Et il joue très bien son rôle de sacrificateur. Il agit comme un intermédiaire entre le Seigneur et les hommes pour proclamer la parole de Dieu, oui, annoncer la parole de Dieu afin que plusieurs soient sauvés. C'est ça. Et également, il apporte le peuple dans sa totalité au trône de grâce afin que Dieu intervienne. C'est l'œuvre d'un intercesseur, d'un sacrificateur. Ce n'est pas facile, il est souvent incompris. Mais je veux l'encourager parce que c'est quand vous êtes choisi par Dieu pour faire une œuvre importante, ce n'est pas toujours que vous recevez des fleurs. Et d'ailleurs, le serviteur de Dieu qui veut vivre pieusement en Christ sera persécuté. Nous n'avons pas à chercher les applaudissements des gens. Nous ne sommes pas des politiciens qui aiment qu'on les flatte, qu'on les applaudisse. Nous sommes des esclaves de Jésus. Et je l'encourage à continuer à être un esclave de Jésus pour la gloire de son Maître. Amen. Parole forte d'un père de la foi chrétienne. Son éminence, le haut représentant apostolique de Côte d'Ivoire, le professeur Jean-Baptiste Nelbien, qui a à son actif 45 ans, plus de 45 ans de ministère. Et ce sont ces paroles fortes, des paroles fortes d'encouragement à l'endroit du sacrificateur de l'Éternel, le docteur Bongué Joachim Kessé. Alors papa, notre émission tire à sa fin. Est-ce que vous avez un mot, justement un mot de fin? Je voudrais vous remercier. Merci. Merci de vous être déplacé jusqu'ici. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il permette que cette année soit fructueuse à tous égards. Amen. Dans chacune de vos vies. Amen. Et pour la gloire du Seigneur. Amen. Merci d'avoir suivi cet entretien avec son éminence, le professeur Jean-Baptiste Nelbien, haut représentant apostolique de Côte d'Ivoire, leader de l'église d'Assemblée de Dieu, le temple du Dieu vivant, 6 à la Riviera à Togo. Ce fut un plaisir pour nous d'avoir eu ces quelques instants précieux d'entretien avec lui. Eh bien, je rappelle que nous avons un programme de prière et de restauration pour la nation la Côte d'Ivoire ce vendredi 13 janvier 2023 à l'hôtel Belle-Côte. Le thème est « Qui sauvera la Côte d'Ivoire ?» N'oubliez pas les échappes qui sont faites à l'effigie de ce programme qui seront disponibles sur place au prix de 2500 francs. Merci de nous avoir suivis. Merci surtout de rester fidèles à Rocher TV. C'était un honneur pour nous. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Sous l'absolue et suprême autorité du Seigneur Jésus-Christ, la présence du professeur Jean-Baptiste Nelbien, l'Hôtel du Dieu vivant et les ministères d'intercession organisent la grande nuit de restauration nationale à l'Hôtel Belle-Côte. Thème, qui sauvera la Côte d'Ivoire? Jérémie 8, versets 20 à 22. Orateur, le sacrificateur Bongué Kessé et plusieurs leaders d'intercession. Date, vendredi 13 janvier 2023, de 21h à l'aube. Église de Côte d'Ivoire, l'heure de la restauration a sonné. Venez participer à cette grande nuit de restauration. Entrée libre. Contact 01 02 18 28 18 07 08 48 56 58. Paix et vie.